Je m'appelle Suyun, je suis orthopédiste, je traite des cas complexes. Mon mari, Tian Xiaofang, pour gagner un prix, va faire un concours de muscu. Mais il est trop petit. Il veut que je l'aide pour une opération d'allongement, mais c'est trop risqué. J'ai donc refusé, mais je ne m'y attendais pas. Ensuite, accueillons l'héritière du groupe Lin, Lin Fangfang. Madame Lin annonce le vainqueur final. Beau muscle. Ouais, pas très beau. Toi, t'es canon. Bonne silhouette. Dommage. Trop petit. Pas mal. J'annonce, le vainqueur est numéro 1. Génial, super, je suis le champion. Félicitations au numéro 1, il recevra de notre groupe Meggy 10 millions en cash, une voiture de sport de luxe et une villa indépendante. Chérie, ce n'est pas grave d'avoir perdu, c'est Lin Fangfang, elle n'a aucun goût. La prochaine fois, on gagnera. Il y aura une prochaine fois? Si tu m'aides à me faire opérer, voiture de luxe, villa et ce million, tout serait à moi. Pourquoi rester avec toi et vivre pauvrement? Chérie, pourquoi tu répètes ça? J'ai déjà parlé de cette opération, on ne peut pas la faire. De plus, tu crois que ce titre, c'est si facile à obtenir? Pour gagner, il faut payer le prix. Quel prix? Tu cherches juste une excuse. Tu veux pas me voir réussir. Tu veux toujours me dominer. Toujours me contrôler. Non, chérie. Fais-moi confiance. Je suis ta femme. Je ne te ferai jamais de mal. C'est toi qui me blesses maintenant, Suyun. Tu veux pas que je sois riche. Alors, personne n'aura la belle vie. Chérie, aide-moi. Fais l'opération pour grandir. J'ai eu un accident. Voilà, il veut mon aide, le jour de son opération. Suyun, si aujourd'hui tu ne m'opères pas, je meurs devant toi. Est-ce que je suis revenue à la vie? Suyun, si aujourd'hui tu ne m'opères pas, je meurs devant toi. Tian Xiaofang, tu penses qu'en gagnant, tu auras richesse et gloire, mais tu ignores que tu finiras dans les mains de cette vieille, humiliée sans fin. Maman, ce titre cette fois, t'en es satisfaite? Oui, très satisfaite. Tant que ça te va, mais cette fois, sois plus douce. Ce champion, on l'a choisi avec peine. Quand ai-je été douce? Quel champion! Si tu le gâches, on en change. La vie passée, c'est juste que je ne t'ai pas opéré. Tu veux mourir avec moi. Maintenant, une nouvelle vie. Je vais t'aider. Chérie, calme-toi d'abord. Je te promets, je t'opérerai. Vraiment. Vraiment, pose le couteau. Ne te fais pas de mal. Enfin tu cèdes, Suyun. Quand j'aurai gagné et reçu des millions, je te jetterai dehors. Ce corps est nul, femme terne, sans charme. Les bons mots ne servent à rien. Maudite âme damnée. Tian Xiaofang, cette vie, je veux te voir descendre en enfer pas à pas. Suyun,
Dis-moi, quel genre de femme es-tu? Toujours au travail. Jusqu'à maintenant, tu n'as rien donné à notre famille, Tian, pas d'enfant. Avec ça, comment notre famille, Tian, peut-elle continuer la lignée? Au début, je trouvais ta dot trop maigre. Je ne voulais pas que Xiaofang t'épouse depuis des années ici. Quand as-tu pris soin de nous deux? Pris soin de Xiaofang. Avoir des héritiers? Votre famille a un trône à hériter? Dans une autre vie, vous deux m'avez ignoré. Sans Tian Xiaofang, je ne vous aurais pas parlé. J'ai jamais pensé que maintenant, Tian Xiaofang veut juste l'argent. Oublie totalement le couple. Vous êtes vraiment pareils. Papa, maman, vous avez raison. C'est moi, la belle-fille. Je ne suis pas à la hauteur. Je vous ai retardé pour avoir un petit-fils. Après l'opération de Xiaofang, s'il gagne, ça pourra alléger un peu ma culpabilité. Chérie, je savais que tu m'aimais. Je promets, si je gagne, je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Vraiment, chérie. Tu es trop gentil avec moi. Ce crétin, j'ai juste inventé un mensonge. Elle m'a cru. Si je n'avais pas besoin d'elle, Tu veux vraiment aider Xiaofang? Au moins tu as un peu de conscience. Mais bon, quand Xiaofang sera au sommet, ton statut ne sera plus à la hauteur. Papa, maman, j'ai choisi tout ça. Chérie, je m'en vais. Préparer la procédure opératoire. Attends-moi. De belles paroles ne servent à rien, satané fantôme. Puisque tu insistes sur ce chemin, je vais t'accompagner alors. quand l'OP réussit, je vais gagner. Alors, avec mon look, peut-être que Monsieur Lin pourrait m'aimer. Lin Fangfang dit que c'est pour trouver un champion fitness. Mais en vrai, c'est juste pour trouver un compagnon à cette vieille dame. Les hommes choisis par la vieille, des centaines, presque 1000. Seulement 20% restent, très peu survivent. Même si t'as de la chance, la plupart finissent handicapés à vie. C'est pire que la mort. Chérie, quand tu réussiras, n'oublie pas moi. Ok, opère vite. On commence maintenant. Attends. Pas d'anesthésie? L'anesthésie ralentit la récup et ça marche mal. Un si petit marteau, sans anesthésie, ça devrait aller. D'accord, vas-y. Hé, pourquoi tu prends ça? Pour opérer, mon opération pour grandir, c'est différent des autres. Pour grandir, il faut ça. Chérie, si tu as peur, alors on laisse tomber. Pourquoi avoir peur? Fais-le. Cette fois, anesthésie, non. Chérie, toute ta vie, dernière fois que tu souffres, tiens bon, ça passera vite. Exact. Pour une nouvelle vie, je tiendrai. Pas d'anesthésie alors, vas-y. Ok, on commence l'opération. Maman, Tu tombes bien? Celui-ci est foutu. Il faut en mettre un neuf. demain, le concours commence. À ce moment-là, vous choisirez en personne. Bien sûr, je choisis moi-même. Oui, Non, non, non. Ah, fils, j'ai grandi. J'ai vraiment grandi. Je me tiens debout. Opération réussie. Maman, aide-moi à marcher. et doucement.
maman. Je mesure combien maintenant? Fils, tu fais 1m85, tu mesures 1m25 maintenant. J'ai grandi. J'ai vraiment grandi. Haha. Bien, Suyun, enfin tu as fait quelque chose d'humain. Ne t'inquiète pas, chez les Tian, on te traitera toujours bien. Papa, c'est mon devoir. Je ne veux rien. Je veux juste que Xiaofang soit heureux. Tu veux encore rester chez moi quand j'aurai la prime? Je te vire en premier. Et fils, ça va? Suyun, ça, que se passe-t-il? La chirurgie a réussi, non? Papa, cette opération pour grandir abîme beaucoup le corps. Xiaofang, il faut peut-être un mois avant de marcher normalement. Un mois, Suyun, tu l'as fait exprès. Je vais bientôt concourir. Qu'est-ce que je fais maintenant? Xiaofang, calme-toi. D'accord. Notre hôpital a un fixateur spécial. Si tu le mets, ça devrait te remettre. Avec un truc pareil, pourquoi ne pas le sortir vite? Mais Xiaofang, ce fixateur marche juste temporairement. Il a des effets secondaires. Après l'avoir mis, chaque pas sera une douleur atroce. Si ça fait si mal, fils, ne le mets pas, évite cette souffrance. Allô? C'est le compétiteur Tian Xiaofang? Le match va commencer. Pourquoi t'es pas là? J'arrive tout de suite. Suyun, le fixateur spécial? Je l'ai mis. C'est bon, marche un peu pour voir. C'est bon, je peux marcher. Et fils, qu'est-ce qui t'arrive? Suyun, qu'as-tu fait à mon fils? Papa, je l'ai déjà dit, ce fixateur a des effets secondaires, je peux rien y faire. Ça va, tant que je gagne. Cette douleur, c'est rien. C'est pour toi, la signification de la fleur en fil d'acier, patience et richesse. Une opération si douloureuse, tu as pu supporter, je pense, tu vas sûrement gagner. Tu crois qu'avec tes petites astuces, je vais te remercier? T'inquiète pas, Suyun, quand je serai champion, je te ferai payer. Excusez-moi, le concurrent Tian Xiaofang est-il présent? Si pour l'instant, on n'a pas vu Tian Xiaofang, notre match va commencer. Il est là. Ma fille. C'est lui. Compris, maman. Tian Xiaofang, ton enfer va commencer. L'animateur peut commencer. Candidat Tian Xiaofang, selon les règles, retard de plus de 10 minutes, c'est forfait. Tu as 11 minutes de retard. Désolé. Attends, Qu'arrive-t-il à Monsieur Lin? pas besoin de concourir, champion. Je choisis lui. Super. Comme prévu, ça s'est passé comme je pensais. Monsieur Lin, ce n'est pas trop hors procédure. Je décide qui je choisis. Un souci. Non, non. J'annonce. Le gagnant du concours de bodybuilding est Tian Xiaofang. Je suis le champion. 10 millions, voiture et villa de luxe, tout est à moi. Ha ha ha. Bonne fille, aide-moi à organiser vite. Compris, maman. Monsieur Tian, par ici. Attention Tian, il y a des marches. Monsieur Lin, Vous pouvez partir. J'ai quelque chose à dire au champion seul. Monsieur Lin, Monsieur Tian Xiaofang, je crois vraiment en toi. Veux-tu? serait-elle vraiment intéressée par moi? Je dois saisir cette chance. Pas besoin d'en dire plus.
Je comprends ce que tu veux dire. Ce n'est pas ton argent que j'aime. Je veux rejoindre la famille Lin, tant que je peux. Rester près de toi pour toujours. Je ferai tout ce que tu veux. Pas mal, beau gosse. Courageux, bravo. D'accord, j'accepte. Dans 3 jours, on fera le mariage. À ce moment-là, tu seras des nôtres. Génial. J'attends, président Lin. Félicitations, Xiaofang. Et voici. C'est mon ami, Suyun. Suis bien mon jeu. Quand je serai riche, tu seras récompensé. Exact. Xiaofang et moi, vieux amis, je suis venue juste pour le féliciter. Suyun, cette idiote. Trop facile à duper. Tu crois vraiment que je vais t'avantager? Fang Fang est riche. Et canon. Échanger une vieille contre elle, c'est du gagnant. J'ai vraiment tout raflé. Toujours en train de rêver, dans 3 jours, effet secondaire à fond. Tu verras si tu ris encore. Tous. Tous. Félicitations. Tu épouses bientôt le boss Lin. Cet adorable va se marier. Ce futur marié, il arrive à sourire. Choisir le boss Lin, cette personne vraiment unique. Arrête, arrête. Aujourd'hui, je me marie avec le boss Lin. Merci à tous d'être venus. Quand Lin et moi serons mariés, je serai économe. La famille Lin ira de mieux en mieux et sera plus riche. Le marié, toi et le violin, vous avez un grand écart d'âge. Pourquoi veux-tu rejoindre leur famille? Que veut dire vieux Lin? Fang Fang n'est pas vieille, tant qu'il y a de l'amour. L'âge n'est pas un souci. Qu'est-ce qui t'attire chez elle? Ce qui m'attire chez elle, sa beauté et sa générosité, sa douceur, sa gentillesse. Pour moi, elle est la plus belle femme du monde. Je veux juste l'épouser. Le marié, alors ton choix est vraiment unique. Merci. C'est ça le vrai amour. Quoi qu'il arrive, après mon mariage avec Monsieur Lin, je promets que Monsieur Lin ne vous négligera pas. Je veux que tout le monde vive bien. Oui, bien dit. Tu n'as plus beaucoup de temps. Tian Xiaofang, Ton fils va bien? Qu'arrive-t-il au marié? On dirait qu'il marche mal. C'est rien, juste une crampe à la jambe. Pas de souci. Oui. Mon fils n'a aucun problème aux jambes. Vous tous. Ne vous inquiétez pas. mesdames et messieurs, je crois vous êtes venus aujourd'hui pour voir ce couple, l'union de ces amoureux parfaits. La mariée est encore en coulisses. Invitons le marié à aller chercher la mariée. D'accord. Allez chercher la mariée. Allez chercher la mariée. Allez chercher la mariée. Suyun a sûrement une idée derrière la tête. Mais tout le monde pousse. Difficile de refuser. Je vais chercher la mariée moi-même. Tian Xiaofang, tu sais te retenir, mais pas trop vite. Le vrai spectacle commence à peine. Qui est-ce? Maman, c'est moi. Maman, le marié est sincère. Il a dit. Il veut venir te chercher lui-même. Vraiment. Qu'il attende un peu. Je suis bientôt prête. Compris. Attends. Tu veux quoi? C'est mon grand jour. Je te conseille d'arrêter. Oui. Ne gâche pas l'avenir de mon fils. Je veux rien faire.
Je veux juste te demander, Xiaofang, tu sais qui tu épouses? Bien sûr, Lin Fangfang, Madame Lin. Il ne sait même pas qui il épouse. Pas étonnant qu'il soit si content. J'aimerais voir sa tête quand il saura la vérité. Quelle tête il fera? De quoi parle-t-il? Si j'épouse pas Madame Lin, qui alors? La mariée arrive. Pourquoi vous êtes tous là? Je viens chercher la plus belle mariée. Monsieur Lin est prêt, tu peux entrer. Ma fille est belle. Très belle. Fangfang, prête. Je viens te chercher. Le marié est là. Ma fille, ma robe est déchirée. Maman, va changer ta robe. Je gère dehors. Fangfang, le mariage commence. Pourquoi tu n'as pas mis ta robe de mariée? La robe est trop petite. On l'a envoyée pour ajuster. Ah, d'accord, ça va. Tout te va bien. C'est ce que j'aime. Tu parles si bien, digne du choix de notre famille. L'un, ce costume. Sur toi, c'est très classe. Celui-ci, je l'ai choisi pour toi. Je savais que tu l'aimerais. Va attendre dehors. Quand la robe sera prête, on commence la cérémonie. D'accord, Fangfang, ne me fais pas trop attendre. Ma fille, viens voir. Comment tu trouves la robe après retouche? Bizarre. La voix de Fangfang, pourquoi elle est devenue grave? Chers invités, chers amis, la cérémonie de mariage commence maintenant. Ensuite, accueillons la mariée. Pourquoi Lin est là? C'est sa mère qui se marie. Pourquoi l'un est venu? Oui. Elle n'a pas mis sa robe. Je la vois. Elle ne me prend pas au sérieux. Fangfang, ta robe de mariée n'est pas encore prête. Oui. Pas grave. Tout te va bien. Bonjour à tous. Ma mère change encore de tenue. Donc, la cérémonie sera un peu retardée. Merci de votre compréhension. Le mariage est reporté, mais pas la nuit de noces. Regarde, le marié est impatient. Xiaofang, attends juste un peu. Ça ne te dérange pas. Non, ça va. Ta mère est la plus importante pour toi. C'est normal. Président Lin, ne te fais pas avoir. Qu'est-ce que tu dis? Bonjour Président Lin, je suis Su Yun. Pour être honnête, Tian Xiaofang et moi sommes ensemble depuis longtemps. Il t'a toujours menti. Tian Xiaofang, Arrête de mentir. Je n'ai rien à voir avec toi. Xiaofang, comment peux-tu dire ça? J'ai tout abandonné pour toi. Tu as promis de toujours prendre soin de moi. Maintenant, juste pour épouser la famille Lin, tu me fais ça. Où est ta conscience? Le marié, c'est pas de l'ingratitude? Monsieur Lin déteste le plus ceux qui la trompent. Ce Tian Xiaofang a franchi la ligne rouge. Tian Xiaofang, j'ai besoin de toi. Donne-moi une explication. Fangfang ignore cette folle. Elle raconte n'importe quoi. Crois-moi. Su-Yun. Tu veux continuer à faire le cirque ici? Sors d'ici. Xiaofang, tu n'as jamais été dur avec moi. Aujourd'hui, juste pour épouser dans la famille Lin, tu oses me crier dessus. Xiaofang, tu veux dire que tout ce qu'on a vécu n'était que mensonge? Le marié va trop loin. Juste pour épouser une riche, il laisse tomber sa copine. Il l'abandonne carrément. Un arriviste comme ça, le patron Lin n'en voudra pas. Tian Xiaofang, tu ferais mieux de t'expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Moi?
Président Lin, ne l'écoute surtout pas. Elle raconte n'importe quoi. Notre Xiao Fang, avec elle. Aucun lien du tout. Ah, je m'en souviens. C'est Su-Yun. Avant, elle poursuivait mon fils. Maintenant qu'il va se marier, elle est jalouse. Elle n'a pas eu ce qu'elle voulait, alors elle veut tout gâcher. Oui, je l'ai poursuivi. C'est vrai, Su-Yun. Tes folies d'avant. On peut tout oublier. C'est mon mariage aujourd'hui. Ne me dérange plus jamais. Fang Fang, ne la crois surtout pas. Elle veut juste semer la discorde. C'est une amoureuse dévouée. J'ai failli tomber dans ton piège, Xiao Fang. C'est le choix de ma mère. Elle l'a choisi elle-même. Je lui fais confiance. Oui. Le marier, c'est le choix de Monsieur Lin. Impossible qu'il y ait un souci. À mon avis, c'est sûrement cette fille. Elle aime sans retour. Elle accuse le marié à tort. Vraiment une romantique. Tu as entendu, Su-Yun, mon fils. Il ne t'aimera jamais. Une fille aussi effrontée, qui se vend elle-même, pars vite si tu as du bon sens. C'est un grand jour aujourd'hui. Alors, on ne va pas poursuivre. Oui, Président Lin, il a été choisi par votre famille. Lin, sélectionné par vous, il représente l'image de votre famille Lin. Tu ne veux pas savoir s'il t'a menti ou non. Su-Yun, toi, cette femme, tu ne peux pas m'avoir. Alors tu fais tout ce scandale. Fang Fang, cette femme, cette fille, elle raconte n'importe quoi. Elle ne respecte pas la famille Lin. Elle ignore complètement les Lin. Virez-la vite. Su-Yun, je me fiche de ton passé. Avec Tian Xiaofang, maintenant il est un membre des Lin. Même pour un chien, on respecte son maître. Quelqu'un, sortez-la d'ici, expulsez-la. Tu ne veux pas connaître la vérité? Tu veux vraiment que les Lin récupèrent un produit d'occasion? Bâillonne-la vite. Emmène-la maintenant. Attends. Attends. Fang Fang, cette femme, laisse tomber, je vais gérer. Su-Yun, je vois que tu refuses d'abandonner. Tu ne renonces jamais. D'accord, je te donne cette chance. Parle. Tu dis que tu es marié à Tian Xiaofang. As-tu une preuve? Oui, Xiao Fang, pour participer au concours, il a triché un peu. Il t'a toujours menti. Quoi? Le marié ose tromper la famille Lin? C'est offenser Monsieur Lin, son autorité, non. Il va morfler. Quel petit tour, je n'ai jamais menti à la famille Lin. Su-Yun, tu dis n'importe quoi. Je vais te tuer. Attends. Tu dis qu'il a triché. Comment il a triché? Il y a plein de façons. Par exemple, faire une opération pour grandir. Su-Yun, tais-toi. Fang Fang, je n'ai rien à voir avec cette femme. Aucun lien entre nous. Je ne la connais pas. Je n'ai rien fait. Opération. Ne l'écoute pas. Elle ment. Je ne mens pas, Monsieur Lin. Sous le pied de Tian Xiaofang, il y a un grain de beauté rouge. Enlève-lui la chaussure maintenant. Regarde sous son pied. Ça prouvera notre relation. Tu dis qu'elle t'accuse à tort. Pourquoi toi précisément? Pourquoi seulement toi? Alors comment elle sait que tu as un grain de beauté rouge au pied si aujourd'hui tu ne peux pas te justifier? Je te montrerai. Ce qui arrive à ceux qui trompent ma famille. Cette preuve, J'ai une preuve. C'est le rapport médical de Tian Xiaofang, son rapport médical, avec sa photo dessus. Regardez tous. Il y a ces infos ici. Sa taille, il n'est pas aussi grand que ça. C'est bien le marié, il fait juste 1m75. Cette femme, même le rapport médical, elle l'a sorti, on dirait, il cache vraiment quelque chose. Tian Xiaofang, elle a même montré ton rapport médical. Tu veux dire quoi maintenant? moi, Tian Xiaofang, la preuve est irréfutable. Président Lin, écoutez-moi. Cette femme, elle aime mon fils. Mon fils la repousse toujours. Maintenant, elle ne l'a pas. Elle veut le détruire. Ses preuves, tout est faux, créé par elle. Oui, Su-Yun, elle est folle. Elle est venue en cachette, chez nous. Elle a mis des caméras. Vous inventez tout, c'est trop absurde. Tian Xiaofang, c'est vrai? Tian Xiaofang, c'est vrai? oui, exactement, Su-Yun. J'ai toujours toléré. Tu m'as forcé à rester. Aujourd'hui, j'arrête tout, on en finit. Fang Fang, Su-Yun, cette femme, pour m'avoir à elle. A tout essayé, filature, surveillance, même menace de suicide. Avant, j'étais trop doux. Je craignais qu'elle fasse une bêtise. Je n'ai pas vu le danger venir. Maintenant, elle veut me détruire. Président Lin, si tu doutes de ce rapport, tu peux le faire vérifier. Voyons lequel de nous ment vraiment. Toi, la femme, tais-toi.
Tian Xiaofang est choisi par notre famille Lin. Ce n'est qu'un rapport. Tu veux que je te croie? Le PDG Lin agit comme ça, s'il réfléchit. Il y a vraiment des gens si sans honte. Rassure-toi. Tu fais partie de la famille Lin. On te protégera. Le mariage d'aujourd'hui se déroule comme prévu. On ne laissera jamais cette personne gâcher notre fête. Fang Fang, merci beaucoup. Je n'ose imaginer, sans toi, Su-Yun m'aurait tourmenté. Jusqu'à quand? Le PDG Lin, si respectable, se laisse guider par un homme, comme mené par le bout du nez. Aujourd'hui, c'est un jour heureux, un jour de fête. À mon avis, mieux vaut que le marié porte la mariée. Pour finir la cérémonie, ça rend tout plus doux et ajoute de la joie et de l'ambiance. C'est parfait, n'est-ce pas? Oui, porte-la. Porte-la, porte-la. Embrasse-la. Oui, président Lin, c'est juste un câlin. Faut le faire comme ça, sinon, les commérages ne vont pas cesser, on doit les faire taire. Oui, oui, fais un câlin. Embrasse-la, Embrasse-la. embrasse-la. Je souffre à chaque pas. La douleur est intense. Je ne peux plus supporter si ça continue. C'est évident. Je vais y passer. Aujourd'hui, Lin porte une robe. Elle a du mal à bouger. Si elle doit faire un câlin, ce serait encore moins approprié. Peut-être qu'on peut sauter cette étape. Laissons tomber. D'accord. Avançons vite. Pour ne pas rater l'heure propice. Xiaofang, tu te sens coupable? Ou bien, tu n'y arrives vraiment pas? Oui. Le marié, il est vraiment nerveux? Xiaofang, ne perds pas de temps sur ça. Arrête de t'en faire. Il faut trancher. Finis vite cette histoire. Règle ça complètement. Ça permet aussi à cette femme sans honte de bien voir. Tu n'es pas à sa hauteur. On dirait qu'aujourd'hui, si on ne fait pas ça, on ne passera pas. Puisque vous le dites, si je refuse encore, ça ferait trop distant. Alors je vais montrer. Oui, c'est comme ça qu'il faut. Cet esprit est digne de notre famille Lin. Tian Xiaofang, rien qu'à ta tête, on voit que tu souffres. Maintenant, tu dois à peine marcher. Attends. Maman, Xiaofang, que faites-vous? Pourquoi ne m'attendez-vous pas? Qui est-ce? Pourquoi porte-t-elle une robe de mariée? maman, tu tombes bien. Le marié, il allait prendre la mariée dans ses bras. Xiaofang, viens vite. Prends ta mariée, amène-la. Tu vois? C'est ma fiancée. Oui. Quel est le souci? Fang Fang, je ne devrais pas me marier avec toi. Quand ai-je dit que je t'épousais? Alors cette personne, Cette personne, c'est ma mère, donc ta femme. Lin Qiang, ta mère, Aucune idée de ce que pense cet idiot. On se demande ce qu'il pense. Il sait que c'est un piège, mais il y va quand même. Un pour l'argent, un pour la beauté. Chacun y trouve son compte. donc depuis le début, celle qui voulait m'épouser, c'était la mère de Fang Fang. Fang Fang a plus de 30 ans. Sa mère doit être bien âgée. Tian Xiaofang, pourquoi tu restes planté là? Tu vois pas ta femme ici. Tu attends quoi? Viens vite. Va chercher ta femme. Xiaofang, mon petit mari. Enfin, tu es là? Fang Fang, quel âge a ta mère? Comment pourrais-je l'épouser? On en reparle. Tian Xiaofang, qu'est-ce que tu veux dire? Tu trouves ma mère trop vieille, trop âgée? Non, non, je parle de ta mère. Elle a du pouvoir. Je ne suis pas à la hauteur. Petit mari, t'inquiète pas. Ce qui compte, c'est le physique, pas la famille. Si tu m'écoutes, je te traiterai bien. Le marié ne fait pas attendre tout le monde. Nous, on veut voir la jolie mariée, à quoi elle ressemble. Fang Fang est belle. Sa mère doit aussi être encore charmante. Dévoile. Je dévoile maintenant. Le marié, qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses que la mariée n'est pas à la hauteur? Bien sûr que non. Je suis juste trop nerveux.
Mon petit mari. Pas besoin de stresser, je suis là. Monsieur Lin, il doit y avoir un malentendu. C'est sûr qu'il y a confusion. Ma mère et moi, on a trop d'écart d'âge. On ne peut pas se marier. Exactement, monsieur Lin, mon fils. C'est un jeune homme fort. Comment pourrait-il épouser ta mère? Comment? Vous voulez revenir sur votre décision? Je vous préviens. Si vous annulez le mariage aujourd'hui, la famille Tian, à Jiangsheng, ne pourra plus rester ici. Tian Xiaofang, je veux voir. Si tu veux épouser une femme âgée, te marier avec elle, Mais vous ne pouvez pas être si déraisonnable. Notre famille Lin a toujours été comme ça. Je vous demande une dernière fois. Ce mariage va-t-il avoir lieu? Oui, je le fais. Moi, j'admire ta mère. Depuis longtemps, l'épouser, c'est un honneur. Mon petit mari. On se comprend si bien. Si j'avais su, on serait déjà mariés. Chaque nuit d'amour vaut de l'or. Faisons la cérémonie d'abord. D'accord. Tian Xiaofang a vraiment faim. Je vais raviver la flamme. Attends, chef Lin. Nous, on vient d'avoir une idée très drôle. Le marié porte la mariée pour la cérémonie. C'est symbolique. Tu trouves pas? Oui, on attend depuis longtemps. Le marié? Qu'est-ce que tu attends? Vite, serre ta mariée, montre ton amour. D'accord. Puisque tout le monde veut voir, alors Xiaofang, vas-y. Non, non, Qu'est-ce que tu veux dire? maman de Fang Fang. Non, non, chérie. C'est notre grand jour. Le mariage est important. Tian Xiaofang, tu fais exprès de cacher quelque chose. Tu veux pas que tout le monde sache? Su-Yun, tais-toi. Tout mon corps est, d'origine. Rien à cacher. Pourquoi avoir peur? D'accord. Alors montre-nous. Oui, Xiaofang. Allez, dépêche-toi. Fais-le. 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 D'accord. Puisque Fang Fang insiste, je vais le faire. Voilà, c'est bien. Mon petit mari. Vas-y. Qu'est-ce qu'on fait, chérie? N'aie pas peur, Xiaofang, il ira bien. Après les séquelles, chaque minute debout, la douleur augmente. À la fin, même la cicatrice opérée va s'ouvrir. Tian Xiaofang, je veux voir. Comment tu vas te ridiculiser? Maman, ça va? Tu veux me tuer ou quoi? Regardez vite, le pantalon du marié est déchiré. Désolé, chérie. Mon pantalon est cassé. J'ai lâché sans réfléchir. Heureusement que je suis malin. Sinon, vraiment, comment porter cette vieille femme? Idiot. Tu m'as fait honte. Désolé, désolé. C'est bon. Va vite. Change de pantalon. D'accord. On s'amuse bien ici. Voyons ton prochain numéro. Su-Yun. C'est ta faute, toujours pareil. Tu m'as humilié. J'ai tant souffert à cause de toi. Quand je serai en place, je te laisserai pas filer. Fils? Fils, tout va bien? Maman, ma jambe me fait mal. Fils? Ta main, pourquoi tout se sent? Fils, tiens bon, surtout, si les Lins découvrent que tu as menti sur ta taille, ils nous tueront. Impossible. Mon opération a très bien réussi. Impossible à détecter. Juste la plaie qui s'est ouverte. Un peu de sang est sorti, maman. Trouve-moi de quoi essuyer le sang. Ne laisse pas Ling Qiang, la vieille, le découvrir. Dépêche-toi. Mon fils, laisse tomber. Tu risques ta vie. On a eu du mal à arriver. Jusqu'ici, on ne peut pas abandonner. Liberté financière, comparée à cette douleur, c'est rien. Bon fils, tu as de l'ambition. Viens, sortons d'abord. Fils, comment tu te sens? Ça fait mal. C'est sûrement après l'opération, pas encore guéri. Après tout ça, je tiens plus.
Que faire? Sortir comme ça. On sera vite démasqué. Sinon, on fuit. S'ils découvrent, on est foutu. On ne peut pas fuir. La famille Lin est puissante partout. On ne pourra pas s'échapper. Mais fils, ta jambe ne tient plus. Faut tenir quand même. Ce mariage doit avoir lieu. Pourquoi le marié n'est-il pas là? Il change juste de tenue. Pourquoi c'est si long? Ma fille, va voir ce qui se passe là-bas. Ça fait trop longtemps, il n'est toujours pas revenu. Bonne maman, j'y vais maintenant. Ce marié n'est toujours pas là. Il n'a pas eu un problème, quelque chose qu'il ne peut pas dire. Tout le monde attend ici. Peut-être qu'il la trouve trop vieille et il s'est enfui en secret. Petite fille, t'es qui au juste? Pourquoi tu restes là? Tu dis n'importe quoi? Tu veux mourir ou quoi? Président Lin, c'est un malentendu. Je craignais qu'on vous arnaque. Je voulais juste vous prévenir. T'as déjà sorti cette excuse? T'en as d'autres? Qu'est-ce qui se passe? Fang Fang, je changeais de vêtements. Ce vase est tombé. Il a frappé mon pied. Regarde-toi, dans quel état t'es? Il n'a plus aucune allure. Tu le fais exprès. Tu veux saboter le mariage? Fang Fang, vraiment pas. C'est rien. Juste une petite blessure. Ça ira une fois guéri. Crois-moi. Maman s'intéresse rarement à un homme. À ce point, je te préviens. Après, aucun problème permis? T'inquiète, tout ira bien. Ok. Pourquoi il n'est pas encore rentré? Chef Lin, ton petit mari, il aurait peur de revenir. Le marié est là. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui est arrivé à ta jambe? Maman, c'est rien. Il est juste tombé. Oui, juste une chute. Tout va bien. Il est tombé. Tian Xiaofang, quel mauvais prétexte. Tu trouves ça aussi? Pourquoi si imprudent? Viens, assieds-toi vite. Ça fait mal. Non, ça va. Fils, sinon, réfléchis encore. Oui, ne sois pas impulsif. Pas le temps, maman. Donne-moi vite les affaires. Ce mariage doit avoir lieu. Il faut le faire. Pour entrer dans la famille Lin, tout en vaut la peine. Désolé mon amour. Je dois marcher avec une canne. Pour assister au mariage, je t'ai fait honte. C'est ma faute. Ce n'est rien tant que ta jambe va bien. Viens, enlève tes chaussures. Je veux voir ta blessure. Pas besoin, c'est juste une petite blessure. J'ai du film alimentaire sur la jambe. Faut pas que cette vieille femme le découvre. Vieux Lin, il est déjà blessé. Il faut vite désinfecter et vérifier. Si la plaie s'infecte, que faire? Suyun, arrête tes bêtises. Je ne dis pas n'importe quoi. Je pense au bonheur de Lin, pour son avenir heureux. Elle a raison. Hein. Allez, remonte ton pantalon. Laisse-moi voir ta blessure. Comment c'est? Pas besoin. Je dis qu'il faut... Chérie, la plaie est déjà traitée. J'ai eu plein de blessures. J'en ai eu des tas. Cette petite blessure, c'est rien. Oui, chef Lin, c'est mon fils. Il est toujours en bonne santé. Cette petite blessure guérit vite. Oui, chef Lin. Regardez ce mariage. Ça a déjà trop tardé. On devrait commencer. Tu vas bien? Oui, ça va. Dire ça ne suffit pas. Il faut le prouver. Ça va vraiment? Regarde si tu ne crois pas. Il va bien, non? Tian Xiaofang, tu es vraiment un ninja? Regardez, le marié a du sang sur ses chaussures. La blessure semble grave. Quoi? Regardez cette blessure. Il faut désinfecter vite. Mon petit mari, enlève vite ton pantalon.
Je vais demander à mon médecin privé de te faire un examen. Chérie, je vais bien, vraiment. Tian Xiaofeng, qu'est-ce que tu caches? Mon petit mari, je sais que tu es timide. Tu es déjà à moi. Fils, J'ai très mal au ventre. Ça va aller. Tian Xiaofang, c'est vraiment une coïncidence. Que tu aies mal au ventre maintenant, je m'en souviens. Avant de sortir, je lui ai fait des haricots sautés à la viande. Peut-être que les haricots n'étaient pas cuits. Xiao Fang a eu une intoxication alimentaire. Oui, intoxication alimentaire. Oui, président Lin. Regardez notre Xiao Fang. Il est déjà en sueur de douleur. Nous, on doit aller à l'hôpital d'abord. Petit mari, ne me fais pas peur. Fang Fang, je dois emmener mon petit mari à l'hôpital pour un lavage d'estomac. Gère la cérémonie de mariage sur place. D'accord, maman. À l'aide. Chers invités, aujourd'hui, un imprévu est survenu. Le mariage est reporté. Merci de votre compréhension. Docteur, mon mari a une intoxication alimentaire. Faites-lui un lavage gastrique vite. Retenez-le. Je ne veux pas de lavage. Si vous attendez encore, ça va empirer. Il est urgent. La vie d'abord. Je n'en ai pas. Il dit qu'il n'a rien. Il dit qu'il n'est pas prêt. Monsieur Lin, voulez-vous sortir d'abord? Restez ici. Il est gêné. Oui, c'est ça. Chez nous, Tian Xiaofang, il tient beaucoup à sa réputation. Peut-être sortez d'abord. D'accord, j'attends dehors alors. Tu veux encore soigner ta maladie? Va te laver tout de suite. Je vais essayer de le convaincre, mon fils sage. Ce vieux Lin attend dehors. Il attend là. Si tu ne fais pas le lavage d'estomac, on ne pourra pas expliquer. Oui, mon fils. Pour l'avenir de la famille Tian, pour notre vie à venir, obéis, s'il te plaît. Papa, maman, le lavage d'estomac est trop dur. Il faut tenir bon, même si c'est dur, honorer la famille. On ne peut pas abandonner. Docteur, peut-on utiliser une anesthésie? Soigne ta maladie. Arrête de traîner. Fils, ça va? Maman, je me sens mal. Mais ma jambe ne fait plus mal. Vraiment? C'est super. Alors, pas de souci. La famille Lin l'a vu. Xiaofeng, vite, l'un va rentrer, prépare vite. Cette vieille sorcière, pourquoi elle reste? Que se passe-t-il? Ma jambe, je ne sens plus rien. Quoi? Ma jambe, je ne sens plus rien. Fils, que se passe-t-il avec ta jambe? mais Xiaofang, ce fixateur, marche juste temporairement. Il a des effets secondaires. On dirait que Suyun a raison. Ce fixateur a vraiment des effets secondaires. Allô? Suyun, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi? Je ne peux plus me lever. Je t'ai prévenu. Le fixateur, ça ne dure que 3 jours. Après 3 jours, il ne marche plus. C'est toi. Tu ne veux pas me voir réussir. Tu m'as piégé exprès. Moi te piéger? Tu l'as dit toi-même? Pour la prime, tu supportes tout. Quel rapport avec moi? Tian Xiaofang, au lieu de me blâmer, réfléchis bien. Comment expliquer à ta chère femme? Explique-lui. Suyun, attends-moi. Je ne te pardonnerai pas. Que faire maintenant? Le vieux Lin arrive bientôt. Dans cet état, elle te quittera sûrement. Il y a toujours une solution. Oui, il y en a. Où est mon mari? Monsieur Lin, Xiaofeng,
Il est rentré chez lui. Oui, oui. Xiaofeng, il est très fier. Il pense qu'à la noce, il vous a fait honte. Alors il n'ose plus vous voir. C'est pourquoi il a fait un lavage d'estomac. Mon mari pense à moi. En vrai, c'est rien du tout. Faut pas y penser. Oui, je lui ai dit pareil. Xiaofeng, mais Xiaofeng. Il tient à son image. Il ne veut pas faire ce genre d'erreur. Monsieur Lin, donnez-lui un peu de temps. Laissez-le respirer. Quand il aura réfléchi, je lui dirai d'aller vous voir. Pas de stress, qu'il prenne son temps. Puisque Xiaofeng n'est pas là, on va rentrer alors. Attendez. Attendez. Qu'y a-t-il? Qui est-il? Monsieur Lin, laissez-moi expliquer. Que se passe-t-il entre vous? Quel est le statut de mon homme? Quelle est sa position? Comment pourrait-il vivre avec eux, dans le même logement? Pourquoi pas une chambre privée? Ah oui, chef Lin. On est habitué à la pauvreté, pas encore adapté. On changera, promis. Chef Ling a raison. Quand je rentrerai, je lui dirai. Ça va mieux comme ça, fille. Allons-y. Chef Lin, au revoir. Fils, t'es le plus malin. Tu sais tout détourner. Sans intelligence, la famille Lin m'aurait démasqué. Oui. Mais fils, ensuite, que faire maintenant? On ne peut pas vivre comme ça en se cachant tous les jours. L'un finira par nous trouver. On devrait fuir. On a déjà reçu pas mal de dots. Changeons de ville. Pourquoi fuir? On n'a gagné que ça, c'est trop peu. J'ai galéré pour épouser Lin. Je vais bientôt avoir richesse et gloire. Impossible d'abandonner maintenant. J'ai eu tant de mal à entrer dans la famille Lin. Je vais bientôt avoir richesse et gloire sans fin. Je ne peux pas abandonner. Oui, notre famille Etienne va enfin voir le bout. Mais on ne peut cacher la vérité. Ils finiront par le découvrir. Que fera-t-on alors? Avant qu'elle sache. On doit se relever. J'ai déjà un plan. Trouver Yun. Elle est de Jiangcheng, la meilleure en orthopédie. Elle saura quoi faire. Oui, allons voir Suyun. C'est elle qui t'a guéri. Elle trouvera sûrement une solution pour te faire marcher à nouveau. Mais tu viens d'agir trop radicalement. Tu as été trop dur. Penses-tu qu'elle t'aidera? Suyun tient beaucoup à sa réputation. Si elle refuse, je la menacerai. Je provoquerai un scandale médical, je détruirai complètement son image et sa carrière. Allô? Suyun, c'est ton professeur. Le colis que je t'ai envoyé, tu l'as reçu. Ah oui, professeur, je l'ai reçu. C'est notre institut, spécialisé en réparation osseuse, dernier résultat de recherche. Tu nous as aidés à développer de nouveaux médicaments. Aujourd'hui, je voulais te donner une mise à jour. Professeur, vous êtes trop aimable. C'est mon devoir. Toujours si humble, tu as toujours été ainsi. Tes compétences sont déjà internationales. Si tu n'avais pas eu des conflits familiaux et quitté Pékin, tu serais peut-être chef de projet, responsable principal. Et, avec tes succès, tu serais encore plus grand maintenant, pas vraiment coincé dans une petite ville comme Jiangcheng. Ah oui, professeur, avant. J'étais trop jeune et impulsif. J'ai abandonné mes succès. Donc tu veux dire, tu veux revenir à l'académie? Ton père le sait. Il sera sûrement ravi. Tu veux que je parle à ton père? Non merci professeur, je vais lui dire moi-même. Ah oui, je me souviens de ton médicament. C'est un prototype. Effet secondaire grave, tu te souviens? Garde-le bien. Ne t'inquiète pas professeur, je sais quoi faire. Bien, salut. Que faites-vous ici? Suyun, tu m'as paralysé les jambes. Soigne-moi aujourd'hui. Je t'ai déjà prévenu, cet appareil ne dure que 3 jours et les effets secondaires sont graves. C'est toi qui as trop forcé ta jambe, sans te contrôler. Maintenant les effets secondaires arrivent. Même un miracle ne peut rien faire. Impossible, tu as sûrement une solution. C'est toi qui n'as pas le talent pour me donner richesse et gloire.
Et tu ne supportes pas que je rejoigne la famille Lin, alors tu m'as piégé. Tian Xiaofang, que tu rejoignes la famille Lin, ça ne me concerne pas. C'est toi qui as voulu l'opération. Tu l'as choisi. Je t'ai conseillé le repos. Après l'opération, il fallait te ménager. Mais tu n'as pas écouté. Tu l'as cherché. C'est ta faute. Suyun, comment peux-tu dire ça? Tu as épousé un Tian. Depuis tant d'années, tu n'as jamais eu d'enfant. On ne t'a jamais reproché. Et maintenant, tu nous blâmes froidement. Tu n'as pas de cœur. C'est ça. Il faut avoir une conscience. Notre famille Tian ne t'a jamais chassé, ni fait de toi une femme délaissée. On t'a bien traité. Alors, maintenant que tu vois mon fils prêt à réussir, tu veux lui nuire. T'as pas de cœur? J'ai entendu dire que Dr Su est très douée. Mais elle a paralysé quelqu'un. Elle a ruiné les jambes de quelqu'un sans dédommager. Ce médecin qui osera la consulter après ça? Je ne peux pas soigner ta jambe. Tu ferais mieux de rentrer. Reste alité et repose-toi. Il y a peut-être une chance. Quel repos? Soigne-moi tout de suite. Non-respect des conseils médicaux, à cause des séquelles, je ne peux pas le faire. Venez voir tout le monde. Ce médecin Su manque de déontologie médicale. Elle a ruiné la jambe de mon fils. Il ne peut plus marcher. On ne lui demande pas d'argent, qu'elle le guérisse seulement. Même ça, elle n'y arrive pas, mon pauvre garçon. Oh là là, quel destin tragique. Tu es tombé sur une docteure si cruelle. Oui, vous tous, ne consultez surtout pas ce docteur Su. Elle est incompétente. Elle a ruiné la jambe de mon fils. Je vais prévenir la direction de l'hôpital. Je vais la poursuivre en justice. On m'a dit que Dr Su était très compétente, mais elle a paralysé quelqu'un. Elle a détruit la jambe d'une personne et refuse de dédommager ce médecin qui osera la consulter après. La paralysie de sa jambe n'a rien à voir avec moi. C'est toi, c'est bien toi. Rends la jambe de mon fils. Et c'est ce médicament, le même que pour mon fils, exactement pareil. Tu as un remède spécial. Pourquoi continuer à le donner à mon fils? Tu es sûr? Tu veux donner ça à ton fils? Oui, incompétent. Tu gardes le bon médicament. Tu ne le donnes pas aux patients. Quel genre de médecin es-tu? Bien, toute votre famille, cruelle, c'est sans cœur, je vais accepter. D'accord. Puisque vous insistez, je vais le soigner avec ça. Génial. J'ai promis de vous soigner. Vous pouvez arrêter de faire des histoires. Déo. Qu'est-ce que tu regardes? Regarde quoi pour se soigner? Allez, partez. Pouf. Suyun, soigne mon fils alors. Quel visage de chien? Change d'avis direct. Tian Xiaofang, je te préviens, si tu commences ce traitement, tu ne reviendras pas en arrière. Tu veux vraiment l'utiliser? Arrête de parler. Si ma jambe guérit, je peux retourner chez les Lin, vivre richement. Pourquoi pas? Bien. Ceci est pour un médicament spécial pour réparer les os. Après usage, tes os redeviendront normaux. Donne-le-moi. Tian Xiaofang, je te rappelle une dernière fois, ce médicament est encore en développement, il a de sérieux effets secondaires, si tu l'utilises longtemps, tes os pourraient muter. Tu peux encore changer d'avis. Ne crois pas que j'ignore tes pensées, tu veux juste que je rentre et vive une vie dure avec toi. Si j'entre chez les Lin, je serai riche sans limite. Face au luxe, ces effets secondaires sont rien. Je me suis levé, je me tiens debout. Super, super. Génial. C'est bon. Vous avez réussi, on peut partir. Comme si quelqu'un voulait rester dans ce trou. Suyun, je te le dis, désormais, ne viens plus m'embêter. On coupe tout lien, tu entends? Moi non plus, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Papa, maman, on y va. Et le mal du ciel peut être pardonné, le mal qu'on fait soi-même est fatal. Tian Xiaofang, j'ai tout rappelé ce qu'il fallait. Tu choisis la mauvaise voie. Personne à blâmer sauf toi.
Mon petit mari, quand vas-tu revenir? Fang Fang, appelle-le pour le presser. Je l'appelle là. Personne ne répond. Personne ne répond. Que se passe-t-il? Il est peut-être occupé. Personne n'ose ignorer mon appel. Je vais voir ce qu'il mijote vraiment. Madame est rentrée? Xiao Fang est là. Faites-le entrer vite. Oui. Chérie, je suis rentré. Petit mari, où étais-tu ces jours-ci? Tu m'as manqué. Toi aussi. Ah, au fait, ta jambe va mieux. Oui, c'est guéri. Regarde si tu ne crois pas. C'est bien, tout va bien. Fang Fang, préviens vite nos partenaires. Pour fêter mon union avec mon petit mari, je veux organiser un dîner. D'accord. Ah, mais maman. Le groupe Sud de Pékin veut coopérer avec notre boîte. Ils arrivent bientôt. On doit les recevoir aujourd'hui. Ah oui, j'ai oublié ça. Mon chéri, j'ai du boulot. Reste à la maison. Je rentre ce soir. Je t'aimerai plus fort ce soir. Ok, vas-y. Mais chérie, je suis à toi. Cette tenue fait pauvre, c'est gênant. Je ne veux pas dire autre chose. Je crains de te faire honte. Tu as raison, Fang Fang. C'est ma carte black sans limite. Prends-la, dépense comme tu veux. Oui. Merci mon amour. Aïe. Bizarre. Quand tu t'es cogné la jambe, réunion. Alors ça veut dire, le groupe Lin pourrait être à moi un jour. J'ai entendu dire que le vieux Lin a choisi, lors d'un concours de beauté, il a eu le coup de foudre. A même demandé à emménager chez eux. Quelqu'un veut vraiment emménager chez eux. Chaque année, il y a des cas bizarres. Cette année, c'est pire. Désolé d'être en retard, pardon à tous. Ça va. Tu es le nouveau mari de Lin. Oui. C'est moi. Appelez-moi Monsieur Tian. Allez, asseyez-vous. Notre Lin Qiang me gâte beaucoup. Elle est occupée aujourd'hui, donc elle m'a demandé d'aider à tenir la réunion. Ah. J'ai vérifié l'heure avec mon Oméga limité. Regardez l'heure. C'est l'heure de la réunion. On commence. Dites-moi. Je ne sais rien des réunions. Mais Lin Qiang a insisté pour que je vienne. C'est comme ça qu'elle me gâte. Il m'a acheté plein de trucs, des articles de luxe en plus. Et il m'a donné une carte noire sans limite. Je peux dépenser comme je veux. Oui, c'est vrai. Monsieur Lin est vraiment sympa avec toi. On dirait un nouveau riche. Les pauvres, même riches, restent vulgaires. Bon, ça suffit, c'est quelqu'un du patron. Faut lui montrer du respect. Vous sentez cette odeur? Oui, ça sent mauvais. Je crois que ça vient de là-bas. Moi aussi je sens. Monsieur Tian, vous sentez ça? Oh, sur le chemin tout à l'heure. J'ai marché sur une crotte de chien. Chez nous, Lin Qiang. Elle insiste, elle veut des parts de la boîte. Me nommer PDG. Vous voyez, la chance me colle. Impossible d'y échapper. Ah. Ah, je vois. Alors, monsieur Tian, réunion? Réunion? Ah. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma jambe est comme ça? Chérie, je suis rentrée. Non, si Lin Qiang l'apprend, je suis foutu.
Ah, Chérie, t'es là-dedans? chérie, pourquoi t'es rentrée? Chérie, pourquoi tu te caches dans la salle de bain? Je viens d'arriver. Je voulais juste prendre une douche. Avec les collègues, ça s'est passé comment? Ça va, je m'adapte vite. Super. Comme ça, je peux te faire entrer dans l'entreprise? Vraiment? Tu veux vraiment que j'y travaille? Bien sûr, t'es mon mari. Si tu bosses pas ici, où tu vas aller? Mon chéri, t'es trop beau. J'ai vraiment bon goût. Haha. C'est quoi cette odeur sur toi? Pourquoi tu pues autant? C'est quoi cette odeur sur toi? Pourquoi ça pue autant? Peut-être que c'est dehors. Je l'ai ramené. Va vite, enlève cette puanteur. Si je sens encore cette odeur, tu ne dors plus ici. Tu oses te plaindre? Je ne t'ai pas critiqué pour ton âge, vieille sorcière. Qu'est-ce qui arrive à ma jambe? C'est sûrement Soo-yoon. Bien joué, Soo-yoon. Osez me piéger. Je ne te pardonnerai pas. Soo-yoon, qu'est-ce que tu veux dire? C'est toi qui as fait ça à Soo-yoon. Tu dis quoi? Je sais pas. Ma blessure à la jambe, pourquoi elle s'infecte? Ton médicament a un souci. Quand je t'ai donné le médoc, je t'ai prévenu. Ce remède spécial est inachevé. Il a de gros effets secondaires. Quels effets secondaires? Tes os vont muter. Et ça va gagner tes jambes. Ta chair va pourrir sur tes jambes. Si tu continues à prendre ce médicament spécial, tu vas finir par pourrir partout. À la fin, tu deviendras un vrai déchet humain. Tout ton corps va pourrir, alors je suis foutu. Non, tu ne mourras pas, tu vas juste pourrir. Soo-yoon, bonne belle fille. Tu trouveras sûrement une solution, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Oui, j'en ai une. Quelle solution? Rester paralysé sans traitement. Je préfère mourir. Jamais rester paralysé, Soo-yoon. Tu dois avoir une solution. Non, non, dis-le-moi vite. Solution, je t'ai déjà dit. Tu refuses d'écouter. Je ne crois pas. Tu ne veux pas, ta réputation, je vais la détruire. Venez voir. Personne ne s'en occupe. Ce médecin incompétent a ruiné la jambe de mon fils. Elle l'a détruite. Elle fréquente n'importe qui. Elle ne mérite pas d'être médecin. À part tricher, vous avez d'autres astuces? Soo-yoon, si tu ne me guéris pas aujourd'hui, je vais continuer à faire du grabuge, jusqu'à ruiner ta réputation. Tu ne seras jamais médecin. D'accord. Votre famille, cœur de loup, âme de chien, alors j'accepte. Je vous accompagne jusqu'au bout. Bien. J'ai une solution. Quelle solution? Une greffe de moelle osseuse. Tes os ont muté totalement. La moelle est polluée par les médicaments. Pour stopper la pollution, il faut remplacer la moelle. Alors faisons-le. Mais tes parents doivent t'aider. Tu veux dire, Exact, seuls tes parents peuvent te donner leur moelle. Donner notre moelle? Soo-yoon. Belle fille, changer la moelle, est-ce que ça risque la vie? Non, c'est sans danger. C'est rassurant. Mais les personnes greffées de moelle seront toujours faibles, complètement devenues inutiles. Devenus inutiles, ça ne va pas du tout. Devenus inutiles, alors on ne peut rien faire pour vivre. Je vous rappelle, plus le temps passe, plus la greffe a moins de chances de réussir. Décidez vite. Fils, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi vite. papa, maman,
J'ai fait tout ça pour devenir champion de muscu, pour épouser l'un. Vous savez combien j'ai souffert, vous le savez bien. On en est là. On ne peut pas abandonner. Vous ne voulez pas que je rende fière la famille Etienne. Vous voulez me voir mourir rongé par la maladie. Papa, maman, sauvez-moi. Pour votre fils. Pour notre famille Etienne. On n'a pas le choix. Papa. Merci, papa. Je savais, tu es le plus gentil. T'inquiète pas. Quand tu seras handicapé, je prendrai la meilleure aide. Tu ne souffriras pas. Allô, maman. Je suis devant la maison Tian, juste à la porte. T'inquiète pas, je ramènerai Tian Xiaofang. Je te le ramène. C'est bon. La porte est ouverte, mademoiselle. Personne. Fouillez. Oui. Mademoiselle. Ce Tian Xiaofang a vraiment un problème. Tian Xiaofang ose mentir à notre famille Lin. Tu ignores sûrement comment on écrit mort. Commence l'opération. Attends. Moi. C'est bon. Ça finit vite. T'inquiète. Ah. Vieux, ça va, vieux. Ne t'inquiète pas, madame. L'opération s'est bien passée. Il va bientôt se réveiller. C'est bien, c'est bien. Faites vite ma greffe. Alors, je dois d'abord l'emmener en chambre. Pas besoin d'accompagner. Il ne risque rien ici. Ma chirurgie d'abord. Oui. Faites la greffe à mon fils d'abord. Papa ne sert plus à rien. Tu veux même plus t'occuper de lui, Tian Xiaofang. T'es vraiment froid. Bon, alors, allons au bloc. D'accord, vite. Attends. Fang, pourquoi t'es là? Que faites-vous? Tian Xiaofang, tu caches quelque chose à moi et maman. Non, jamais. Non. Comment tu expliques ça? Où t'as eu ça? Peu importe où je l'ai eu, je te demande juste, comment tu expliques ça? Ça? Monsieur Lin. En fait, c'est la mère de Xiaofang qui est malade. Elle a besoin d'une greffe de moelle. Quoi? Oui, c'est moi qui suis malade. Mon mari s'inquiète pour moi. Il a organisé la greffe exprès. Alors pourquoi sur ce certificat médical il y a ton nom? Ma mère a utilisé mon assurance. Ah oui, je n'ai pas d'assurance. La carte de Xiaofang coûte moins cher. Je vois. La famille Lin est riche. On n'est pas à ça près. À l'avenir, utilise juste ton nom. D'accord. Attends. Pourquoi c'est Tian Xiaofang en tenue chirurgicale? Parce que Xiaofang veut donner sa moelle à sa mère, mais la compatibilité n'a pas marché. même vouloir aider, c'est dur. Je vois. J'ai dû me tromper. Pas de souci, content qu'on ait clarifié. Fang, rentre d'abord, dis-le à ta mère. Après l'opération de ma mère, je rentrerai. Je ne rentre pas tout de suite. C'est quand même une opération de la belle famille. Je dois attendre ta sortie du bloc. Fang, tu es toujours très occupé. Rester ici, c'est perdre du temps. Oui, Fang. Tu diriges le groupe Lin. C'est juste une petite opération. Pas besoin de te déranger. D'accord, alors c'est réglé. On fait l'opération ou pas? Fais-le, Le fils ne peut pas. maman. Regarde, papa a tant fait pour ta santé. Il a tout donné. Tu ne peux pas le décevoir. Ne gâche pas ses efforts. D'accord.
Amenez l'oncle dans la chambre. Madame, entrez. Ah, ça fait mal, Fils. Docteur, comment va-t-elle maintenant? L'opération a très bien réussi, sa moelle osseuse est remplacée. C'est bien, Xiaofang. Je rentre. Reviens vite chez toi. Suyun, vite, fais-moi la greffe de moelle. Ma jambe est enfin guérie. Merci, Suyun. Quand j'entrerai officiellement chez les Lin, je te dédommagerai. Après avoir rejoint la famille Lin, je te ferai disparaître pour toujours. Une fois que tu seras parti, mon secret ne sera plus jamais découvert par qui que ce soit. Je veux juste que tu ne me déranges plus jamais. Ne t'inquiète pas, je ne te dérangerai plus. Attends, Quoi, il y a autre chose? règle la facture. Les frais, tout à l'heure, Lin Fangfang n'a-t-elle pas déjà payé? C'était tes frais, mais les leurs ne sont pas réglés. Fils, après avoir payé, occupe-toi de tes affaires, ta mère et moi. Pas besoin de t'en soucier. Oui, fils, prends soin de ta femme. C'est le plus important. D'accord. Tu vas où? Chez les Lin, Et les frais? leurs frais, ça me concerne pas. Fils, comment tu peux dire ça? Nous sommes tes parents. Tu ne peux pas nous abandonner. Oui, vous êtes mes parents. Mais maintenant, vous êtes deux incapables. Vous ne me servez plus. Pourquoi je vous aiderais? Monstre! Comment ai-je pu te mettre au monde, ingrat? C'est vous qui m'avez appris. Chacun pour soi. Sinon, on est maudit. Moi, votre fils, je dois rendre la famille fière. Pourquoi dépenser mon argent pour deux vieux inutiles? Suyun, ces deux-là, votre hôpital les garde, ou les met dehors. Rien à voir avec moi. Tian Xiaofang, comment peux-tu être si froid? C'est pas être froid. Ce sont des inutiles maintenant. Combien ça coûte de les garder ici? Si j'ai cet argent, je préfère m'acheter une montre de luxe. Eux. Qu'ils se débrouillent. Voilà le fils que vous avez élevé. Malédiction. Si j'avais su, quand je l'ai eu, j'aurais dû l'étouffer. Il l'a bien cherché. Richesse et gloire. Moi, Tian Xiaofang, suis là. Xiaofang, pourquoi es-tu là? Fang Fang. C'est qui ce beau gosse? Il a fait une petite erreur. Maman m'a dit de m'en débarrasser. Entre d'abord. Mon chéri, enfin de retour, tu m'as trop manqué. Mon chéri, enfin tu es rentré. Ces jours sans toi, tu m'as tellement manqué. Chérie, tu m'as manqué aussi. Tu restes pour de bon cette fois. Ne t'inquiète pas, mon amour. Je serai toujours avec toi. Génial. Je vais organiser un dîner de famille. Je vais te présenter à tout le monde. Enfin, ce moment est arrivé. Oui, mon amour. Tout selon ton plan. Je vais appeler tout de suite. Enfin, je peux rester chez les Lin sans souci. Plus de soucis. Je reste chez les Lin. J'attends que Lin Qiang meure. Cette vieille sorcière, les biens des Lin et Lin Fangfang seront à moi. Ha ha ha. Du sang.
Ling Qiang, vraiment? Manger du ketchup partout, c'est partout. Non, cette odeur. C'est du sang. Pourquoi y a-t-il du sang sur le canapé? Xiaofang, que fais-tu? Chérie, ce sang sur le canapé, c'est quoi ça? Ah ça, un domestique a fauté. J'ai dit à Fang Fang de le punir. Il n'est pas mort, hein? Non, il ne peut juste plus se débrouiller seul. Mon chéri, t'inquiète pas, c'est pour eux. Toi, t'es mon amour. Jamais je te ferai ça. Toi, t'es mon amour. Jamais je te ferai ça. Ling Qiang, cette vieille sorcière, vraiment aussi cruelle que la rumeur. Si cruelle, je dois faire gaffe désormais. Chérie, je savais que t'étais le meilleur pour moi. Bien sûr, tu n'es pas comme les autres. Mon chéri, j'ai déjà prévenu pour demain. Tous les partenaires viendront au dîner. Je leur montrerai alors que le mari de Ling Qiang est vraiment brillant. Chérie, je t'aime à la folie. Homme parfait. Moi aussi, je t'aime à la folie. Ta guérison est bonne. Mademoiselle, Majordome Wang, pourquoi êtes-vous là? Repose-toi chez toi. Merci, docteur. mademoiselle, après l'appel d'hier, on m'a demandé de venir à Jiangsu pour te ramener chez nous. Après toutes ces années, tu t'es enfin réconcilié avec monsieur. À cause de Tian Xiaofang, je n'ai pas écouté mon père. J'ai insisté pour partir. Maintenant je comprends. Mon père avait raison. Mademoiselle, tu comprends, c'est tout ce que monsieur voulait. Bienvenue chez toi. Non, je ne peux pas rentrer maintenant, Majordome Wang. J'ai entendu dire que la famille Lin nous a invités, la famille Su, à leur dîner. Majordome Wang, j'ai entendu, la famille Lin invite la famille Su à un dîner. Oui, mademoiselle. Mais le maître pense que Lin Qiang est trop vieux pour elle. Ce n'est pas très honorable, donc il n'a pas accepté. Dis à mon père. Cette fois, on y va. Vous voulez vraiment... Bien sûr, je veux voir mon cher ex-mari. Comment il vit? Une belle vie de couple. Allez, allez, je bois à vous tous. Bienvenue. Faites comme chez vous, amusez-vous bien. Chérie, tout le monde est là. Pourquoi attendre encore? Le représentant du groupe Su n'est pas arrivé. Celui de Pékin, le puissant groupe Su. Oui, le groupe Su a d'abord refusé mon invitation. Aucune idée pourquoi. Ils ont soudain accepté de venir. Maman, j'ai entendu, c'est la fille du groupe Su. Elle a donné l'ordre elle-même. Peu importe qui elle est, on doit bien s'occuper d'elle aujourd'hui. Si on se lie avec le groupe Su, la famille Lin deviendra plus forte. Mademoiselle, on ne sait pas si elle a un mari, si elle n'en a pas. C'est le moment de se montrer. La fille Su est là. Président Lin, ancien président Lin, je représente le groupe Su pour votre dîner de famille. Suyun, c'est toi? Petite fille, je t'ai déjà vue avant. Oui, monsieur Lin a bonne mémoire. J'ai assisté à votre mariage. Maman, Su-Yun travaille à l'hôpital de Jiangcheng. Elle est orthopédiste. Orthopédiste à l'hôpital de Jiangcheng. Comment est-elle devenue la fille aînée des Su? Monsieur Lin, vous voulez dire? Fang Fang.
Ma mère ne voulait pas te mettre dans l'embarras. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a trop d'arnaqueurs. Si tu es une imposture, ce serait mauvais pour nous et pour les Su. Ma mère veut juste que tu montres qui tu es. Mademoiselle Su, ça ne te dérange pas. C'est insolent. Vous voulez toujours coopérer avec ce groupe? Comment osez-vous douter de notre jeune maîtresse? Oncle Wang, ne vous énervez pas. Monsieur Lin doute de moi. C'est normal. Après tout, je suis juste médecin. Pour être franc, il y a quelques années, à cause de mon mariage, j'ai eu des conflits avec mon père, mais le malentendu est réglé. Donc maintenant, je suis revenue au groupe Su. Si vous doutez encore, je peux appeler mon père. Je l'appelle tout de suite. Allô papa? Monsieur Lin semble douter de mon identité. Peux-tu confirmer? Alors tu es vraiment la fille de Monsieur Su? Excusez-moi. Pas de souci, Lin. C'est le business. Faut rester prudent. Si ça ne te gêne pas, allez, serre-toi. Attends une seconde. Lin, j'ai quelque chose à te dire franchement. Quoi donc? Tian Xiaofang est mon ex-mari. Quoi? Je n'ai pas voulu te cacher ça. C'est juste qu'avant, Xiaofang ne voulait pas que je te le dise. Aujourd'hui, c'est votre vrai premier jour ensemble. Je dois te le dire. Te révéler ça. Je savais qu'il cachait un truc. Donc tu étais mariée? Xiaofang, que se passe-t-il? Chérie, en fait, c'est moi. Hé, président Lin. Ne lui en voulez pas. Tout ça, c'est du passé. Pour vous, il a tout perdu et divorcé. Cela montre son amour pour vous. Ah, je vois. Xiaofang a tant sacrifié pour moi. Un si grand sacrifice, je l'ai accusé à tort. Je suis impardonnable, mademoiselle Su. Soyez rassurée, je promets de bien prendre soin de lui. Mon petit mari? Vieux Lin, t'es vraiment amoureuse de ton mari? Je suis là, je vous souhaite bonheur éternel. Merci, mademoiselle Su. On y va, la fête commence bientôt. Parlons à l'intérieur, SVP. Comment Su-Yoon peut-elle être la fille de Su Group? Je m'en souviens. Elle m'a dit avant. Pour m'épouser, elle a coupé les liens avec sa famille. Je croyais que sa famille était ordinaire. Comment ça peut être Su Group? Su-Yoon. Tu l'as fait exprès. Mon petit mari? Attends-moi ici un moment. Je vais aux toilettes. Pourquoi attendre? Je n'attends rien. Si j'avais su que Su-Yoon était la fille Su, jamais j'aurais tout fait pour rejoindre la famille Lin. Non, non, je dois vite retrouver Su-Yoon. Su-Yoon est très gentille. Si je lui parle bien, elle acceptera sûrement de se remarier. Je serai alors le gendre des Su. Richesse assurée. Chérie, tu es déjà prête si vite? Évidemment, je dois me dépêcher. Sinon, mon chéri sera déjà parti avec quelqu'un d'autre. Chérie, tu te trompes. Je voyais juste ce bazar. C'est le désordre. Je voulais ranger un peu. Ah, c'est ça. Mon petit mari? Pour moi? Tu as lâché l'arbre à sous de Su-Yoon pour te remercier. Ce soir, je vais bien te chérir.
Qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas. Viens. La nuit est courte,